Salut tout le monde. On a avec nous le Techno mix donc de MT et de ET 48.3. J'ai ressoudé les cosmoteurs puisqu'on avait un bug l'autre fois, on avait des coupures. Alors on va voir si c'est ça. Si c'est pas ça, j'ai amené un autre moteur pour être sûr. Je rappelle qu'on teste ici le ZTW G2 puisque les premiers c'était pas bon du tout. Donc on va voir comment se comporte ce petit vario. On a déjà vu ce test précédent que c'est beaucoup mieux, mais on n'a jamais pu l'éprouver vraiment. On a des triangles neufs à l'avant, on a les noix légers renforcés, on a mis les pneus du Mingyang Black Panther. Bonjour. On a un moteur Dragon, donc serpent. Un espèce de frein automatique que j'ai pas commandé. Qu'est-ce que ça fait? On va l'éteindre et le rallumer pour voir si c'est un souci de calibrage. Et si les coupures persistent avec même un autre moteur après, c'est que ça viendrait-il du vario. Ouais, c'est chiant, ils bipent pas, ils font rien ces varios. Tu vois, regarde, j'ai des... Ils se comportent de façon erratique. Bonjour. Non, je vois ce que vous faites là. Tel psychotique. Ouais, il est vraiment bizarre ce gaz. On va essayer un autre moteur. Alors si c'est pas le bobinage du moteur qui pose problème. Parce que les à-coups comme ça, c'est jamais bon. Il y a un truc qui va monter en température, un truc qui va cramer. Même possible que la cosse se soit dessoudée à cause de ça. Il y a plein de gens qui roulent sur Arma, hein, qui connaissent la musique. Les cosses 4,5 ou 5 mm là, elles sont pas de taille, je dirais, avec ce qu'on demande à nos bagnoles à l'heure actuelle. Je vais juste suite trimer ma direction. Tiens, même au freinage, tu vois, tu as des espèces de... Je vais peut-être d'abord recalibrer le vario, ensuite on va réessayer, puis sinon on changera le moteur, et ça fait toujours, c'est qu'on aura vraiment un problème au niveau du vario. Bon, voyons voir ce que ça donne. Ce Techno RC, on a mis un autre moteur à bord. Moteur, c'est un rebadge Hobby King, la moteur Sky RC.
Ah, j'ai un truc collé au cucu. Parce que le moteur Dragonby avait des coupures. On avait une soudure qui avait lâché, on a refait la soudure. J'ai rapidement fait un essai là, 2-3 minutes, j'avais toujours ces coupures bizarroïdes. Alors il est possible que le moteur ait un problème sur une phase, ce qui expliquerait aussi pourquoi ça a dessoudé la cosse, parce qu'à force d'avoir des courts-circuits et des arcs, qui créent comme ça des tensions élevées et des montées en température qui peuvent provoquer ce genre de choses où les cosses se dessoudent. Les habitués à Arma savent de quoi je parle. Les cosses de 4,5 là qui n'arrêtent pas de se dessouder dès que tu charges un peu trop. Et j'ai toujours encore des drôles de coupures. Ah. C'est pas le récepteur parce qu'on perd pas la direction. Bonjour. Ah. T'as vu la coupure en l'air, la bizarroïde? On essaiera quand même encore un autre récepteur avant de condamner le Vario. Ah, trop de frein, Mani. J'irai encore contrôler les soudures des cosses sur le Vario. Ça, j'y ai pas touché. Peut-être un bug là-bas. J'avais tiré dessus, ça tenait bon. Il y a quand même une différence entre ce moteur et l'autre, c'est bizarre. Parce que là, les coupures, c'est que de temps en temps sur le mi-gaz. Ah, ça c'est une cosse moteur qui s'est débranchée. Plus que 2 phases. Ce que je vais faire, je vais carrément, je pense, virer toutes les cosses
et mettre 6 cosses de 6 mm et basta. Parce qu'en plus là, les cosses sont un poil trop petites par rapport aux cosses du Vario, c'est Super Space. Et tu vois, ça se balade. Et que l'autre, je pouvais pas mettre plein gaz comme ça et ça coupait tout seul. Merde, ça s'est nouveau arrêté. Non, il a fait tout seul. Ah, c'est quand même le récepteur qui fait ce qu'il veut. Bon, je suis un peu limité en voltage sur la radio, je suis à 4 volts, mais... Où tu es? Là. Là il a coupé et je suis en mode dégradé. On va contrôler les ventilos et tout. On va contrôler les températures moteur. Aucun des câbles n'est plus chaud que l'autre. Moteur ça va. C'est bizarre. Il a lâche comme celui-là. Ah non mais comme on l'a pris comme mulet pour tester les Vario, parce que ça me fait pas mal s'il crame. Bon, 6 nouvelles cosses. Nouveau récepteur. Et puis on reviendra. Quand même finir le pack pour voir ce qui crame ou s'il crame pas. Tu vois, il y a des cyclistes normaux. Si tu fais du vélo et tu te chies dans le pantalon à chaque mouvement bizarre sur la route, rentre chez toi.
Ouf. Là les gaz sont arrivés bizarrement, hein. T'as vu ça? On va te remettre un petit max 8. Tu vois là, il fait ce qu'il veut. Et là, il marche mieux. Moi, c'est quand même mes piles. Il n'y a pas que ça, c'est pas... puisque les autres véhicules n'ont pas eu de problème. Ils roulent tous avec la même radio. T'as l'antenne du récepteur sensible, mon petit? Ça, c'est ce qui est sympa avec les engins légers quand même, hein. Bonjour. C'est peut-être aussi, tiens, oui, parfaitement. Tu as raison, Baboun. Ça pourrait être une soudure dans le récepteur. Ce qui expliquerait qu'on ait le bug que, enfin sur la voie 2 par exemple, qu'on ait que le bug sur la voie 2 et que la direction ne bug pas. Tu vois, contact, pas contact, contact, pas contact. Du coup, il perd le signal. Voilà, il s'est remis en sécu. Je vais te faire cramer, tu vas voir. Je vais t'éteindre, je vais te rallumer encore. Et on va jouer à ça jusqu'à ce que tu aies fumé. T'as vu là, il a freiné tout seul. Non, c'est débranché. Bon là on va quand même s'arrêter. Parce que à force de le chercher, il va vraiment cramer le paume. Donc on se revoit quand tout sera soudé. En plus il reste 1% sur la GoPro, c'est parfait. Quand tout sera soudé avec un autre récepteur, on se revoit et on check ça. Parce que ça serait quand même bien qu'on puisse une fois tester comme il faut se barrer. Ouais.